les signes clairs et évidents de l'amour de notre Seigneur envers notre frère Abu Bakr, rahimahullah. Car certes, oui, on est beaucoup, entre guillemets, touchés par la situation. Et c'est normal, parce que dans l'ordre des causes et des apparences, ce qui est arrivé à notre frère Abu Bakr, c'est extrêmement grave. Et c'est le fruit, bien sûr, de tous ces médias qui constamment alimentent cette islamophobie. Mais mettons cela de côté, mettons les formes et les causes de côté. Réfléchissons un petit peu. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a manifesté son amour envers ce frère-là. Regardez bien. Déjà, on était dans le meilleur des jours, le Jumu'ah. Le Jumu'ah est le meilleur des jours de la semaine. Deuxièmement, il était en train de faire quoi? Il était dans la mosquée, dans une des maisons de notre Seigneur, en train de laver cette mosquée. Mais est-ce qu'il a fait simplement laver la mosquée? Non! Écoutez bien! Il était en train d'enseigner la science. Et pour beaucoup de savants, rechercher la science et l'enseigner est la meilleure action surrogatoire. Est-ce que vous entendez? En train de prendre soin de la maison de Dieu, de la laver, dans le meilleur des jours, le Jumu'ah. En train de faire quoi? En train d'enseigner. En train d'enseigner. Mais est-ce que c'est fini? Non! En prosternation. Il s'est prosterné. Regardez bien. Il se peut que ce frère Abu Bakr, il a toujours demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de mourir prosterné. Parce que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le serviteur, et c'est à quel moment il est le plus proche d'Allah azza wa jal, de Dieu, c'est dans son état de prosternation. Dans son état où justement il manifeste son amour, où il est complètement donné à Dieu. Tout, quand on se prosterne, le visage, qui est la face de l'honneur de l'homme, lorsqu'on le met au sol, entre guillemets, c'est comme si on mettait de notre côté l'ego, toutes les maladies du cœur, l'orgueil, le ujb, et on montre à Dieu qu'on est complètement voué à lui. Et bien regardez, il était dans cet état-là. Il se peut que toute sa vie, il a dit, oh Allah, donne-moi une bonne fin, oh Allah, fais-moi mourir dans le meilleur des jours, le jour du Jumu'ah, prosterné à toi, comme beaucoup de savants ont eu, quand même beaucoup de compagnons prosternés. On est venu avec des couteaux, on leur a enlevé la vie. Et bien regardez, subhanallah, le jour du Jumu'ah, il avait la mosquée, il a enseigné et il était prosterné. Subhanallah, qu'Allah Azza wa Jalla l'accepte, parce qu'il est mort martyr, les frères. Mort martyr, le jour du Jumu'ah, prosterné en enseignant la science. Regardez l'expression de l'amour d'Allah envers ce frère. Donc certes, on est tous touchés en apparence, mais wallahi, bonne annonce à lui. Wallahi, bonne annonce à lui, car il a eu peut-être une des meilleures morts, les frères. C'est triste, hein, c'est dur de dire ça, parce que voilà, toutes les causes comment c'est apparu, il y a eu un islamophobe, etc. Mais derrière tout ça, il y a l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ce serviteur-là. Il lui a donné le martyr. Il lui a donné cette mort en prosternation. Qu'Allah Azza wa Jal donne la patience à la famille. Mais croyez-moi, votre frère a reçu un cadeau de Dieu. Et bi'idhnillahi Azza wa Jal, le martyr pourra intercéder pour sa famille. Et bi'idhnillahi Azza wa Jal, j'espère qu'il intercédera pour tous ces gens aujourd'hui qui sont tristes. Que Dieu vous apaise.